Une installation d'énergie renouvelable dans un territoire nécessite de la part des riverains une bonne acceptation. Le rôle de l'UMO, c'est de créer ce lien entre la finance, les énergies renouvelables et puis un désir commun d'un avenir meilleur. La transition énergétique, c'est faire des économies, c'est changer nos modes de transport, changer nos modes de vie, etc. C'est l'intérêt des énergéticiens d'associer le plus grand nombre au financement de la transition énergétique pour que vous changiez vos usages et pour vous souteniez l'implantation de tous ces projets dans les territoires. Automne 2014, on met en place nos premiers projets sur le site, on apprend, on construit, ça ne va pas du tout aussi vite que ce qu'on veut. On fait un choix difficile qui est de financer peu de projets, donc de dépenser beaucoup d'énergie pour peu de revenus, parce qu'on fait ce pari d'avenir, parce qu'on y croit. Ça se traduit par quoi? C'est nos fonds qui disparaissent, c'est des salaires qu'on ne se paie pas, c'est du travail 24 heures sur 24. Le triptyque des valeurs de l'UMO, c'est transparence sur ce qu'on fait et les choix qu'on fait, durée, on est sur quelque chose qui s'inscrit dans un temps long. Pour créer du temps long, il faut inspirer mais mériter la confiance, et donc c'est qualité. Le premier projet, c'est une toiture. D'un côté, l'agriculteur n'a pas les moyens de cette rénovation. De l'autre, le producteur d'énergie renouvelable cherche des endroits où implanter des panneaux. C'est une petite opération, là. Il s'agissait de collecter 70 000 euros. À l'échelle d'un projet d'énergie renouvelable, c'est peu de choses. Mais là, c'était très porteur de sens dès le départ. Majoritairement, les projets sur l'UMO sont des projets solaires. C'est le sens du marché aujourd'hui. Pour autant, on travaille sur des dossiers éoliens, des dossiers de petit hydro et next step, il faut ouvrir le regard et les chakras et se dire on va aussi embrasser la transition énergétique dans toutes ses composantes. On a très vite détecté qu'en tant qu'entité autonome, l'UMO n'aurait pas l'impact qu'il souhaite. Ce qu'on veut, c'est des millions de clients. Donc il faut trouver des gros acteurs qui ont des réseaux de distribution. Il y a une personne du groupe Société Générale qui est spécialisée dans tout ce qui est investissement socialement responsable et philanthropie et qui dit mais c'est génial ce truc, j'ai pas ça pour mes clients. Ils nous ont fait une proposition qui était on prend une part majoritaire de 100%. On se dit banco, on y va. Il y a un vrai acquis pour le groupe Société Générale à avoir absorbé l'UMO pour leur apporter ce mix de services rendus à deux types de clients, particuliers qui cherchent des bons produits pour investir et leurs clients énergéticiens qui cherchent un accès à ce marché du grand public. On a ensemble créé un espace de liberté, de création. On a été et on restera une forme de catalyseur d'innovation parce qu'on crée du changement et du changement d'attitude surtout. L'UMO tout seul aurait été obligé de faire beaucoup de choix et donc faire quelque chose de beaucoup plus petit. Là, on n'a plus de limites.